Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 shalom. Moi, je suis très content de se retrouver encore une fois de plus devant vous pour parler de la parole qui donne la vie, pour parler de la parole de notre Dieu d'amour, pour parler de la parole bien-aimée, pour partager en ce qui concerne la parole bien-aimée qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume de cieux, dans le royaume de l'agneau. Soyez bénis, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu déteste l'idolâtrie. Une idole peut prendre plusieurs formes. Il s'agit de tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans notre cœur, bien-aimés. C'est auquel nous accordons un trop plein d'attention, que nous aimons, voire adorons. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, règne en majesté, bien-aimé dans le Seigneur, dans le saint lieu depuis la fondation du monde. Le désir du Seigneur, bien-aimé, est de se rapprocher de sa créature en ayant avec elle une communion profonde et totale. La parole sainte dit que le Seigneur parcourait les jardins d'Éden dans Genèse chapitre 3, verset 8. C'est qui sous-attend que le Seigneur n'a pas de laisser ses créatures. Bien au contraire, il se soucie d'elles et veut développer une réelle intimité avec elles. Même après, bien-aimé dans le Seigneur, la survenue du péché, bien-aimé dans le monde, le désir de notre Dieu d'amour n'a pas changé. Le Christ fut envoyé, bien-aimé, pour nous libérer de la mort et du péché, rétablissant, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi la connexion avec le Père Créateur. En 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, la parole sainte nous dit qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Bien-aimé, le Christ, c'est une partie de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence, bien-aimé dans les seigneurs. C'est que l'apôtre Paul appelle en liaison avec 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le mystère de la piété. Bien-aimés, nous vivons au temps de la fin. Nous vivons au temps de la fin. Un être humain commence à réfléchir comme un animal, bien-aimé dans le Seigneur. De créatures commencent à adorer une autre créature comme eux. Ils ont abandonné le Créateur. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Nous, les créatures, nous sommes mauvais. Nous sommes méchants. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut voir des choses qui se passent, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment. C'est abominable. C'est atrocement abominable. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais moi je le dis quand même. Mais c'est insupportable. Ça fait très mal. Il y a beaucoup de gens qui font en sorte que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ se disperse. Mais heureusement pour nous, lui-même il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, les brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Nous allons, bien-aimés, faire cette exhortation, bien-aimés, en 4 parties. La première partie, bien-aimés, nous allons voir en image, bien-aimés, les idolâtres. Et ils aiment ça, ils adorent ça. Et Dieu va leur laisser comme ça. En deuxième partie, nous allons voir les gens qui ne savent pas qu'ils sont des idolâtres. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils font là. Ça s'appelle l'idolâtrie, bien-aimés, dans les seigneurs. Bien-aimés, ne croyez seulement pas que l'idolâtrie veut dire adorer une statue ou un être humain ou un animal. Non. L'idolâtrie, bien-aimé, a beaucoup de formes, a plusieurs formes. Tu peux être voleur et tu aimes voler. Tu es un idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Tu peux être un impudique, bien-aimé, et tu aimes ça. C'est de l'idolâtrie. Tu peux être un menteur et tu aimes mentir. C'est de l'idolâtrie, bien-aimé, dans les seigneurs. Et en troisième partie, bien-aimé, nous allons voir par rapport à la chanson mondaine, bien-aimé. Il ne faut pas écouter ces chansons-là, bien-aimé. C'est envoûté, on vous envoûte, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils veulent que vous alliez en enfer, bien-aimé.
Il ne faut pas écouter de chansons mondaines. C'est envoûté, c'est ensorcelé, bien-aimé. Nous allons écouter juste une partie d'une chanson de notre frère Fally Ipupa. Car c'est une créature de Dieu. Ne vous étonnez pas parce que je l'appelle frère. C'est un enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui il vit dans le péché, peut-être que Dieu... Peut-être qu'il est comme Paul, bien-aimé. Qui sait? Peut-être qu'il est comme Paul, bien-aimé. Qui sait? C'est Dieu seul qui sait. Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit, en ce qui concerne le dernier jour, ni les anges dans le ciel, ni les fils, que le Père seul. En ce qui concerne les gens qui sont élus, on ne connaît pas, bien-aimé. Les gens qui se prétendent être enfants de Dieu, les gens qui se disent bien-aimés dans le Seigneur, qui vont se retrouver dans le royaume de Dieu, peut-être qu'on ne va pas le voir là-bas. Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Fally, c'est notre frère, mais il est perdu. Oh, il est perdu. Il commet des trucs abominables, il n'est pas seul. Les Kofi, le Ferré, le JB Pianal, tous ces musiciens-là, bien-aimés, il ne faut pas écouter leurs chansons. Il ne faut pas, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour finir, vous allez suivre, bien-aimés, c'est lui que j'appelle un pasteur magicien en action. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, bien-aimés, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Éternel nous armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Père éternel, sois béni, sois loué, sois exalté, Père éternel. Père, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit vienne, Père éternel, nous aider, Père. Nous ne sommes pas des idolâtres. Aide, Père éternel, toutes personnes qui sont, aide éternel des armées, les gens qui sont inconscients. Ils sont devenus des idolâtres, mais ils ne savent pas. Aidez-leur, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car raison pour laquelle vous avez envoyé votre unique Fils, Père éternel, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça votre souhait, Père. Nous laissons ce moment entre tes mains. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette vidéo entre de saintes mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, avant que nous puissions vraiment lire notre premier verset, suivez ça. On se retrouve juste après. Ça fait mal au cœur, mais suivez quand même. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur que vous voyez en train de jeter un coup d'œil dans son téléphone, c'est le petit-fils de Simon Kimbangu. Et selon leur croyance diabolique, c'est un Dieu qui touche son téléphone. Tokosenga na papa pasteur tokosenga na bambuta bisika bino bozwami bofukama toza na likambo mpe ya kosenga na ntina mokolo malelo pate kokoleka biso tina persiste tanganga nzambe mama Charlotte batata weya parce que ekoki kolekela biso boye te koyo ndenge publicité elobaka énergie eza koleka biso. Donc, nous sommes obligés d'apporter la chaise pour la maman. Et la maman Charlotte fixe. Ici, on a besoin de nous, on faut comme ça pour s'aimer la personne. Toza l'espoir ete libele kosangana opesina bimbao eza awa ekati na monde oyo eza na force moko te leki ya papa sokola moto moko te akoki koleka ye mokili ya ye bato ya ye lingomba ya ye biso nyonso ti bapeple oyo bapeple oyo tozanga ya ye soki alobi lelo Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre des idolâtres. Ils adorent une créature. Le monsieur que vous avez vu en train de toucher son téléphone, en train de regarder, de jeter un coup d'œil sur son téléphone, selon leurs croyances diaboliques, ils disent que ce monsieur-là, c'est un Dieu.
Pourquoi? Parce que c'est un fils, c'est un petit-fils de Simon Kimbangu. Soi-disant, toute la descendance de Simon Kimbangu, ce sont des êtres divins, selon leur croyance. Ils disent que ce sont des êtres divins, ils disent qu'ils ont la divinité de leur Dieu Kimbangu. Comme leur grand-père fut un Dieu pour eux, et ces perdus-là, ils disent que tout petit-fils de Kimbangu sont de Dieu. Le perdu, quelqu'un qui touche son téléphone et vous l'adorez, vous vous agenouillez devant lui. Mais vous êtes de perdus et vous aimez ce que vous faites. Et après, quand on va vous dire de sortir de là, vous allez venir pour injurier les gens. C'est comme si là où vous priez là, soi-disant, vous avez la vérité, vous connaissez la vérité. Mais vous ne connaissez rien du tout, les kimbanguistes. Vous êtes de perdus, des idolâtres. Et vous êtes conscients, vous aimez ce que vous faites. Et Dieu va vous laisser comme ça. Des idolâtres. Ces messieurs-là, est-ce que c'est un Dieu? C'est un Dieu, ces messieurs-là. Il mange comme vous. Il fait pipi comme vous. Il ronfle comme vous. Mais vous l'adorez. Mais votre tête là, est-ce que vous avez de cerveau ou pas? Nous, notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse. Le 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Bien-aimé, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, nous allons lire Exode chapitre 20, du verset 3 à 6. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Ce n'est pas Moïse. C'est des commandements que Dieu a prescrits à Moïse. Écoutez, les idolâtres, les kimbanguistes là, les perdus. Écoutez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Kimbanguistes là, ouvrez vos oreilles là. Écoutez, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Les idolâtres conscientes. Écoutez ça. Et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Est-ce que c'est ces messieurs-là qui t'a créé? Vous, là, la maman là qui dit... Maman, mais tu es en train de dire... De perdus. Vous êtes de perdus. Ces messieurs-là, il a créé qui? Le monsieur-là que vous adorez là, il tombe malade. Votre Dieu là, il est où? Votre Dieu. Vous dites, mais attends, après vous allez dire papa qui se lequel est Jésus-Christ, mais n'importe quoi. Il est où papa qui se lequel? Mais il est décédé. Il est décédé comme tout le monde. Cela prouve que c'est un être humain. Comment vous pouvez adorer un être qui respire comme vous? N'importe quoi. Écoutez ça. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est comme vous, les ennemis des dieux. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Sortez de là. Vous êtes perdus. Il n'y a pas Dieu là-bas. Kimbangu n'est pas Dieu. Ses petits-fils ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres humains comme vous. Répondez-vous, sortez de là. Sinon, vous irez dans la géhenne. Dieu hait les idolâtres. Il déteste les idolâtres. Il a dit au verset 5, il est un Dieu jaloux. De perdu là. Et ces messieurs-là, il est avec son téléphone et il voit vraiment que les gens se prosternent devant lui. Il dit rien. Et les gens, mais c'est pas possible. Vous adorez quelqu'un, il touche son téléphone, il vous calcule même pas. Mais c'est pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Bien-aimés, je vous laisse suivre, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui font des choses inconsciemment. La chose qu'ils ont toujours l'habitude de faire, c'est de l'idolâtrie pure et simple.
Je ne vais pas faire trop de commentaires, bien-aimés. Suivez ça, on se retrouve juste après. C'est ça le problème des Congolais, hypocrites. Avant la formule, de la FCBatou, ils ont deux anciennes chrétiennes, et la chaîne commerciale, là aussi, ils ont un arche. Il y a où les gourdos à la place. Il y a un film pornographique qui n'est pas au monde. Mais il y a un programme. Canal, il y a un programme. Il y a un 2 h du matin, il y a un problème. Il y a un porno, il y a la TV, il y a un porno, il y a passé dans la salle. Il y a différence. C'est ça le problème des Congolais, hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre, bien-aimés. Le monsieur que vous avez suivi, vous le connaissez très très bien. Et c'est cette personne-là que les gens se prosternent devant lui. Donc il a pris la place du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris la place du Christ. Est-ce que vous avez vu la chaise, bien-aimé, qu'on a installée pour lui? Louis XIV. Est-ce que vous avez vu la chaise, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, cette chaise-là veut dire que c'est lui le roi, c'est lui le chef. Il y a une différence entre le brebis et le berger. Et c'est lui le berger, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il remplace le Christ. Abomination. Un impudique comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui encourage les gens, bien-aimés, dans leur enfer. Quelqu'un qui dit que la chanson, écouter les chansons mondaines, ça ne cause pas de problème, ce n'est pas un péché. Une personne comme ça, et vous venez se prosterner devant lui. Quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le peuple noir. Oh, les Africains. Oh là 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 là. Vous êtes perdus. Comment tu peux te prosterner devant un impudique? La parole sainte nous dit quelques autres péchés qu'un homme commet, c'est en dehors de son corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Est-ce qu'il connaît ces versets ou pas? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, sortez du milieu d'eux.
Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Il connaît ces versets ou pas? Un impudique comme lui, bien-aimé dans le Seigneur, et les gens viennent se prosterner devant lui. Quelle abomination! Lisons la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 42, verset 8. C'est révoltant, c'est révoltant. Vraiment, c'est pas possible. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Suivez. J'ai lu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh, gloire à l'Éternel. Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Écoutez, bien-aimés, Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais Denis, si tu connais ces versets ou pas? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que c'est toi qui s'est sacrifié pour nous? Est-ce que c'est toi qui... Mais est-ce que tu es le Christ? Pourquoi tu prends la place de Jésus-Christ? Sortez dans de tels endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je regardais cette vidéo, je vois rien du tout. Tu sens même pas qu'il y a l'Esprit de Dieu. Il n'y a que des démons là. Il n'y a que des démons. Ce sont des gens qui pratiquent des gris-gris, des blabla. Mais les gens sont perdus. Heureusement que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, connaissent sa voix. Et elles le suivent. Et personne ne les ravira de sa main. Oh, gloire à l'Éternel. Heureusement. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons parler un peu du branhamisme, bien-aimés. Je suis obligé de faire une petite rétrospective par rapport à l'histoire et l'évolution du branhamisme, bien-aimés dans les Seigneurs. Le branhamisme, bien-aimé, a vu le jour lorsque son prophète William Branham débuta son ministère en 1947, après la visite qu'il aurait reçue d'un ange qui lui aurait fait cette promesse, bien-aimé dans les Seigneurs, en disant « Rien ne résistera à tes prières ». Il prétendit aussi de tenir de cet ange deux dons surnaturels, bien-aimés dans les Seigneurs. Le premier don, bien-aimé, était le signe dans la main, par lequel il disait pouvoir détecter la maladie d'une personne qui venait à lui en lui saisissant la main droite. Il prétendait voir ainsi dire au malade quel était son problème et susciter sa foi pour sa guérison. Le deuxième don était, bien-aimé dans les Seigneurs, le discernement de cœur. Lorsqu'une personne s'avançait dans la ligne de prière, le prophète William Branham priait pour elle. Il prétendait que l'ange de l'Éternel lui apparaissait, lui permettant de donner des détails concernant sa vie, l'origine et la nature exacte de sa maladie. Sa réputation, bien-aimée dans les Seigneurs, grandissante, fit que Branham eut des auditoires de plus en plus nombreux, dénombrant plusieurs milliers de personnes. Le fil de prière, bien-aimé dans les Seigneurs, devenait interminable à la fin de réunion. Cela durait souvent plusieurs heures, bien-aimés. Aussi, l'évangéliste tomba d'épuisement nerveux, car il attendait toujours une révélation par vision pour chaque personne. Bien-aimé, la chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est le deuxième don, bien-aimé dans les Seigneurs. Le deuxième don, soi-disant, qu'il a reçu de l'ange de l'Éternel, c'était le don de discernement de cœur, bien-aimé. Faux, archi faux, car la seule personne qui sait discerner nos cœurs, qui sonde le cœur, le rein, c'est Dieu seul, bien-aimé. À part le Dieu Tout-Puissant, il n'y a personne, bien-aimé, ici sur la terre, sous la terre, dans les cieux, qui peut discerner ou qui peut sonder le cœur de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Jean, chapitre 4, versets 17 à 18, rapidement, bien-aimé. Jean 4, 17 à 18, au nom puissant et glorieux. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Bien-aimé, c'est le Dieu qui peut sonder le cœur. C'est le Dieu. Vous voyez,
C'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ qui a pu sonder le cœur de la femme samaritaine, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu. Même quand il était sur la terre, il fut un Dieu avec un corps humain. C'était une partie de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de la piété, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Le branhamisme, ce n'est pas une église de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des idolâtres, bien-aimés. Ce sont des idolâtres. Suivez, on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux personnages que vous êtes en train de voir sur les deux photos, bien-aimés, à gauche, nous avons le frère William Branham et à droite, nous avons soi-disant le faux Jésus-Christ. Nos frères et sœurs qu'on appelle de branhamistes, ils croient vraiment que c'est monsieur avec de longs cheveux, c'est lui notre Seigneur et Sauveur, du n'importe quoi. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous êtes en train de les constater, nous sommes en plein culte de nos frères qu'on appelle de branhamistes, bien-aimés. Comme vous êtes en train de les constater, bien-aimés, sur le mur, vous allez voir un grand portrait de la photo du frère William Branham. Et juste au milieu du couple, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir la photo, le portrait de la photo de faux Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est écrit où dans la Bible tout ça, bien-aimé? Est-ce que ce monsieur avec de longs cheveux, c'est Jésus-Christ? Je voulais voir ces versets dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mes frères et sœurs branhamistes, je vous aime beaucoup parce que vous êtes vraiment brisés. Mais sortez de là. Vous êtes dans le faux, bien-aimé. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Ce monsieur n'est pas Jésus-Christ. Et vous n'avez pas le droit de mettre une photo de quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, là où on adore Dieu. Vous êtes dans le faux, sortez de là. Que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, vous avez vu vous-même, ces gens, bien-aimés, ils mettent le portrait du prophète William Branham là où ils adorent Dieu. Un autre portrait, bien-aimé, vous avez vu, d'un faux Jésus, un faux Jésus-Christ. Ce monsieur-là, c'est un démon. Mais ils adorent des êtres qui voient, en fait. C'est qui détient la photo de Jésus-Christ? Du n'importe quoi. Bien-aimés, les gens qui prient chez le Branham, là, le branhamiste, sortez de là, bien-aimés. Je vous aime beaucoup, vous êtes brisés, mais vous êtes dans le faux. Dieu n'est pas là. C'est une secte, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Sortez de là, bien-aimés. Sortez de là. Bien-aimés, nous allons aussi suivre l'église du christianisme céleste. Oh, abomination de grande envergure. Oh, les êtres humains. Ils ont tué un animal et ils ont crucifié cet animal. Et les gens viennent se prosterner, adorer cet animal. Oh, abomination de grande envergure. Suivez. akale pampana kugwera ntuku Oh, bien-aimés, vous avez suivi, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, le monde. Nous sommes à la fin du monde, bien-aimés. Nous sommes à la fin du monde. Répentons-nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sainteté, bien-aimés. Aimons-nous les uns et les autres. Ne soyez pas attirés par la convoitise du monde, bien-aimés. L'enlèvement approche, bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement approche, bien-aimé dans les Seigneurs, dans pas longtemps. Est-ce que tu seras enlevé, bien-aimé? C'est la réalité. L'enfer existe, bien-aimé.
Répentons-nous, marchons dans la crainte de Dieu. Sépare-toi de toute personne, bien-aimé, qui fait en sorte que tu te loignes de Dieu. Bien-aimé, nous sommes à la fin de temps, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu vous-même, quelle abomination. Quelle abomination. Quelle abomination. Oh, quelle abomination. Lisons la Bible, bien-aimé. 17, 29 à 30, bien-aimé dans le puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je lis la parole de notre Dieu d'amour. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 30. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Je répète ces versets. Actes chapitre 17, 29 à 30. Là, je suis au 30e verset. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous, les gens qui prient, soi-disant chez Kimbangu, qui prennent de créatures comme vous pour de Dieu, bien-aimés. Sortez de là. Répentez-vous. Acceptez notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et vous serez pardonnés. Vous tous, toute personne qui se prosterne devant cette impudique de Denis Lessie, il ne faut plus faire de telles pratiques, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là. Même lui-même, Denis Lessie, réponds-toi. 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 Dieu ne rejette personne. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous. Sortez de là. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons selon la crainte de Dieu. Pourquoi vous partez dans de tels endroits, bien-aimés? Pourquoi? Prie chez toi à la maison. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu pries chez toi à la maison, mais le Saint-Esprit sera avec toi. Matthieu 6, 6, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Il t'exaucera, bien-aimé. Ne va pas suivre ton temple qui est ton corps dans de tels endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là, marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la sainteté. Est-ce que vous avez vu la vidéo avec Denis Lessie là? Il y a un monsieur qui parlait, Boya Kochambo Monase, Soko Chembo Monase, Ndogo bénédiction. Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que c'est Denis Lessie qui bénit ou c'est Dieu qui bénit? Au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est Denis Lessie qui bénit ou c'est Dieu qui bénit au nom de Jésus? Hein? Mais ouvrez les yeux, bien-aimés. Ouvrez les yeux. Avant de suivre, bien-aimés, la vidéo de celui que j'ai nommé le pasteur magicien, parce que nous allons suivre cette vidéo à la fin, je vous laisse suivre cet extrait, bien-aimé, de la chanson de notre frère Fally Ipupa. Écoutez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ça. Pas trop de commentaires, bien-aimés. Suivez, on se retrouve juste après pour clôturer. Que Dieu vous bénisse. Ça fait mal, bien-aimé. Mais on va suivre quand même. Parce qu'on est obligé de sonner la trompette. Suivez. Pays-Bas, on dirait, toi, boy, à la tiba, revolver. Ce qui a pété ma vie, on n'a pas vodka. LSY Claudia. Fikanga, nous sommes appelés à Kostala, Yeza et Fiko, à Pekisa, Bangelou, Bagnet. Bangelou, Bangolo, Makesigango, na Mabolongo. Yemo, Konzanga, Tambola, Kesigango, Makolongulu. Coco, Claudia, Sassou. Bien-aimés, vous avez suivi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez suivi, bien-aimés. Vous avez suivi la façon dont
une créature est en train de placer une autre créature au-dessus de Dieu. Est-ce que vous avez écouté ce que moi j'ai écouté, bien-aimé? C'est grave. C'est une abomination énorme. Il doit se repentir, Fali. Il doit demander pardon. Ah! Donc Claudia, elle est plus supérieure que Dieu. Donc Claudia, elle est au-dessus de Dieu. Oh, quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons la parole, bien-aimé. Lisons la parole. Romains chapitre. Lisons Romains. Oh, quelle abomination. Oh, Claudia, elle est plus supérieure que Dieu. Claudia Sassou, elle est au-dessus de Dieu. Oh, quelle abomination. Quelle abomination. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 1, versets 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oh, vous suivez, bien-aimés? Écoutez le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'écoutez plus des chansons mondaines, bien-aimés. Et sortez là où vous prétendez d'aller prier Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là, bien-aimés. Vous croyez vraiment que l'Esprit de Dieu peut habiter dans un corps comme un corps de Monsieur Denis Lacy? Vous croyez un impunique comme lui? C'est lui qui encourage l'impudicité. Il encourage les gens à écouter la musique mondaine, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez se prosterner devant une telle personne. Oh, bien-aimés. Arrêtez d'écouter des chansons mondaines, bien-aimés dans le Seigneur. Marche dans la sainteté, marche dans la sanctification, bien-aimés. Le Dieu qui habite dans le lieu secret, il va t'exorcer dans les secrets. The most indestructible being in this generation. War! The Almighty War! Almighty War, warrior! Ultimate High! We got the past. The most incredible entity in this generation. The most fearful being. Warrior! This is something else. This is not normal. Do not try it in your church, please. Please do not try it. Please, I beg you, do not try it. In your church, I beg you, pastor. Don't try it, pastor. Oh, pastor. Oh, don't try it, please, pastor. This one is liar. This one is not just a pastor. Please, pastor, don't try it in your own church. So-called prophet, please, I beg you. Don't try it in your church, eh? This one is exceptional. This one is extraordinary. This one is something else. He's not normal. Watch him under the Spirit of Almighty Jesus. Watch him. If you want to know him, you go and ask Moses. If you want to know him, you go and ask Elijah. If you want to know him, you go and ask Elisha. If you want to know him, you go and ask our foot marshal Jesus. If you want to know him, you go and ask Apostle Peter. If you want to know him, you go and ask Apostle Paul. This is the unbelievable, incredible practical. Preaching the word of God and practical. The word of God is not preaching. The word of God is not teaching. The word of God is practical. Hey! 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 On the chama people. On the chama people. On the chama people. On the chama people. Please go back to your seat. All these people that are standing up, go back to your seat, please. Please go back to your seat.